L'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Vos images ont parfaitement démontré à quel point ce n'était pas la bonne idée. Pourquoi ? Vous avez commencé par un passage d'Emmanuel Macron où il explique la nature de la menace. Quelle est la menace ? C'est une cyberattaque possible de la Russie sur notre territoire. On n'a pas de ligne de front avec la Russie. La Russie ne va pas débarquer demain avec des chars sur les Champs-Élysées. Donc, en revanche, ce à quoi il faut s'attendre, c'est une déstabilisation de notre démocratie et des attaques de drones, des façons d'intervenir comme ça déjà était le cas. À Polytechnique, TV5 Monde a été attaqué par de façon numérique pour nous déstabiliser. Et donc, il parle de cette guerre hybride. Et quelle est sa réponse ? C'est de nous expliquer que nous avons besoin de davantage de fantassins. Eh bien, je pense que ce n'est pas la réponse adaptée à la menace réelle à laquelle nous sommes confrontés. Donc oui, il faut se protéger. Oui, il faut se préparer à ces attaques, mais ça veut dire davantage d'informaticiens, davantage d'ingénieurs, davantage de réflexion, d'investissement pour faire face à ce type de menaces. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai le sentiment qu'il se pose, dans un moment où sa popularité est au plus bas, à nouveau comme le chef de guerre. C'est-à-dire que c'est la posture du chef de guerre qui va aller chercher de la cohésion. Mais la cohésion, on ne peut pas la demander quand le service national qui est proposé, d'abord, il est anxiogène pour les jeunes. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'effort, il va être demandé aux classes populaires. Ça n'est pas un service national, c'est un service qui va s'adresser à ceux qui vont y aller pour gagner 900 ou 1000 euros. Et ça, c'est pas de nature à créer de la cohésion. Si on veut défendre l'OTAN, en fait, face à la Russie, parce que effectivement la ligne de front, elle n'est pas en France, mais elle est au niveau de l'OTAN. Si on veut être dans une position défensive, en fait, on ne va pas y arriver si on n'a pas une politique de containment, je dirais, de la Russie. D'endiguer la Russie. Et le problème de la Russie, c'est que, en fait, l'agressivité de la Russie, elle est nourrie par justement l'absence de réponse européenne. Dans le narratif russe, ils se disent de toute façon, les Européens, ils ne veulent pas s'engager sur le plan du conflit ouvert, donc on peut y aller. Ma lecture que j'ai du service militaire volontaire, c'est justement aussi de faire, et ça c'est une manière de gagner la guerre sans avoir à être dans une confrontation directe, du signalement stratégique. C'est-à-dire d'envoyer un message à la Russie, de dire oui, on est prêt et on se prépare. Mediapart.